Le coffreur relève sur le plan les dimensions du poteau à réaliser. Ici, la hauteur du poteau est de 1,75 m et sa section est de 20 cm sur 20 cm. Voici une vue de dessus du coffrage. Les deux fonds de moule de 20 cm de large. Les deux joues de 25 cm 4 de large qui correspondent à 20 cm plus 2 fois 2 cm 7 d'épaisseur de planche. Voici les traverses qui sont de longueurs différentes. Ici, les traverses des joues. Les traverses qui sont clouées sur les joues ont comme longueur la largeur des joues, 25 cm 4. Voici les traverses des fonds de moule. Les traverses qui sont clouées sur les fonds de moule mesurent 30 cm 8 de long. C'est la largeur du fond de moule, plus l'épaisseur des deux joues, plus l'épaisseur des deux traverses de joues. Voici deux panneaux de coffrage. La longueur du panneau correspond à la hauteur du poteau, 175 cm. Les traverses servent à lier les différentes planches du panneau, assembler les 4 panneaux entre eux. Les traverses sont récupérées dans des chutes d'au moins 7 cm de large. Lors du coulage, le béton exerce une poussée plus forte dans le bas du coffrage. Pour résister à cette poussée, les traverses sont plus rapprochées dans le bas du poteau. Le coffreur cherche les planches pour constituer ces 4 panneaux. Le coffreur commence par un panneau de joue qui mesure 25 cm, 4 mm. Il y a 3 solutions. La première solution est de trouver une planche qui mesure 25 cm 4 à 2 mm près, en plus ou en moins. La deuxième solution consiste à assembler 2 planches dont la largeur est de 25 cm 4 à 2 mm près. La troisième solution est de déligner une planche pour obtenir la cote de 25 cm 4 à 2 mm près. Et 20 cm pour les 2 fonds de moule. Le coffreur fait 2 piles de 8 travers. Le coffreur trace 8 traverses de 25 cm 4. Le coffreur trace la 8e traverse de 25 cm 4. Le coffreur trace les 8 traverses de 30 cm 8. Le coffreur trace le milieu de la traverse, soit 15 cm 4. Le coffreur marque le signe conventionnel. Sur les planches destinées au fond de moule, le coffreur mesure le milieu des panneaux à chaque extrémité. Le fond de moule mesure 20 cm de large. Le coffreur trace à 10 cm. Le coffreur trace l'axe. Le coffreur mesure la longueur du panneau, 1,75 m. Le coffreur trace avec une équerre une extrémité de panneau. Voici le bas du coffrage. Le coffreur relève la position du dessus de la traverse.
Les axes sont mis en concordance. Le coffreur relève les autres intervalles. Le coffreur place la deuxième traverse. Le coffreur met le panneau à dimension. Pour fabriquer le deuxième fond de moule, le maçon assemble deux planches. Ici, 14 cm et 6 cm pour arriver à la largeur de 20 cm. Le premier fond de moule est fabriqué. Il va servir de modèle à la fabrication du deuxième fond de moule. Le coffreur rapporte la longueur. Le coffreur trace l'axe du panneau. Le coffreur trace les axes des champs des traverses. Le deuxième panneau de fond de moule est terminé. Le coffreur prépare le premier panneau de joue. Le coffreur se sert du panneau fond de moule comme modèle. Bien que la largeur soit différente, la longueur du panneau et l'espacement des traverses sont identiques. Le coffreur vérifie qu'elle ne dépasse pas, car le montage deviendrait impossible. 4 pointes clouées en quinconce sont nécessaires. Le coffreur fabrique le deuxième panneau de joue en suivant la même méthode. Le coffreur assemble les 3 panneaux. Deux pointes sont nécessaires à chaque extrémité des traverses. Les pointes de 70 dépassent intentionnellement afin de faciliter le décoffrage. La fin du montage se passe sur le lieu du coulage. Le coffreur ripe le coffrage pour qu'il coiffe la talonnette. Le coffrage est posé sur la semelle en respectant le sens. Les traverses les plus rapprochées sont situées dans le bas du coffrage. Le coffreur présente le deuxième fond de moule. Le coffreur positionne les serre-joints. Après les panneaux, le coffreur cloue les traverses. Elles forment une ceinture autour des panneaux. Les pointes ne sont efficaces que lorsqu'elles sont positionnées pour travailler au cisaillement. Voici un assemblage où la pointe travaille au cisaillement. Lors de la coulée du béton, la forte poussée sur les parois ne peut pas sectionner la pointe. Voici un assemblage où la pointe travaille en arrachement.
Lors de la coulée du béton, la poussée arrache la pointe. Voici la vue de dessus du coffrage poteau. Les clous de couleur rouge et les clous de couleur bleue ne sont pas situés à la même hauteur. Le croisement des clous résulte de la bonne conception du coffrage. Lors du coulage, les pressions du béton sur les parois du coffrage sont contenues fortement par les pointes qui travaillent au cisaillement. Le coffrage est étanche. Le coffreur pose 4 bastings de 3 mètres de long, de part et d'autre des travers inférieurs. Ici, le calage avec des agglomérés est nécessaire pour que les pièces d'embase soient de niveau. Les serre-joints serrent efficacement l'embase du poteau. Le coffreur cloue en quinconce avec 2 pointes de 110. Ces bastings forment une ceinture supplémentaire à l'endroit où le béton exerce les plus fortes poussées. Le coffreur mesure l'écartement entre les 2 pièces d'embase. Ce contreventement assure une triangulation. Le coffreur règle l'aplomb en poussant sur la tête du coffrage. Le coffreur solidarise la partie supérieure du contreventement. Le coffreur déplace le fil à plomb sur l'autre face. Le coffreur positionne les contreventements et répète la même opération.